débrief avec nos 3 débriefeurs de choc que j'accueille. Dominique Carlac, présidente de DNC Consultant, bienvenue. Bonjour. Cécile Roclor, porte-parole du courtier Empruntis, on va parler d'immobilier. Bonjour. Aussi ce matin, Rodolphe Bonas, PDG du groupe Aristide Retail Technologies. Bonjour, bonjour. Bonjour Rodolphe. Beaucoup de sujets, bon on en a sélectionné 3 parce qu'on ne pourra pas tout faire. Exactement. Casino, Rodolphe Bonas, début d'une grève qui pourrait durer plusieurs semaines chez Casino. On se dirige vers une tragédie sociale. Aïe, aïe, aïe. À la fois une tragédie sociale, mais sûrement peut-être une tragédie industrielle, parce que la situation est quand même extrêmement compliquée, particulièrement sur les magasins de la marque Casino. On en parlera tout à l'heure, on verra pourquoi on est dans cette situation si critique. La COP28 aussi au programme. La COP28 de Dubaï qui se positionne sur l'empreinte environnementale de l'agriculture. On vient d'en parler avec Christiane Lambert, d'ailleurs c'est intéressant, l'alimentation, l'agriculture qui n'était pas réellement reliée aux problèmes climatiques jusqu'à maintenant, Dominique Carlac. Eh ben oui, c'est tout le problème de l'agriculture et la solution de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut à la fois nourrir la population mondiale qui est en croissance, et puis en même temps, il faut réduire l'empreinte écologique. Et on sait que l'agriculture a une empreinte écologique. Elle est à la fois pour certains le problème et pour eux la solution. Ouais. Et puis l'immobilier, les règles d'octroi des crédits qui... alors est-ce qu'ils sont, c'est plutôt une question, plutôt qu'une affirmation, est-ce qu'ils sont enfin simplifiés? C'était les annonces d'hier. Le régulateur des banques qui propose de porter de 25 à 27 ans la durée des emprunts qui comportent des travaux qui pèsent pour moins de 10% dans l'opération. Cécile Roclor, c'est de la poudre aux yeux, vous êtes sceptique, vous êtes convaincu en 2 mots? Non, on est plus que sceptique. On va refaire des vœux pour le Père Noël à la fin de l'année, parce que je pense qu'il faudra repasser. Ah bon, eh ben on va développer tout ça dans un instant. Le débrief de la matinale, restez avec nous. A tout de suite. Good Morning Business, le débrief de la matinale. Avec nos 3 débriefeurs que j'accueille, Dominique Carlac, présidente de DNC Consultant, Cécile Roclor, porte-parole du courtier Empruntis, Rodolphe Bonas, PDG du groupe Aristide Retail Technologies. Vous allez réagir sur cette actualité. Rodolphe, les syndicats de Casino qui passent à la vitesse supérieure ce matin. La direction a fait la sourde oreille à leurs sollicitations. Résultat, ils entament une grève, prévoient plusieurs mobilisations, notamment à Saint-Étienne où se trouve le siège. Des salariés qui demandent des informations, un rendez-vous aussi à la direction, mais qui n'ont aucune réponse. Nathalie Devienne, porte-parole de l'intersyndicale du groupe Casino, était notre invitée tout à l'heure. Il nous manque tout simplement savoir si le groupe Casino va encore exister tel quel, démantèlement ou pas, et puis savoir si les sièges sociaux vont disparaître, les entrepôts. On voudrait connaître l'intégrité, si le Casino va rester tel qu'il est. Les propositions de M. Kretinsky, on va le résumer ainsi, c'était de préserver effectivement un cœur de noyau de magasins intégrés chez Casino, de préserver effectivement le siège de Saint-Étienne, chose qui avait été annoncée également dans les médias et au gouvernement. Bruno Le Maire et M. Macron ont été sollicité sur le sujet. C'était un engagement de sa part vis-à-vis aussi bien de la direction actuelle, aussi bien des salariés que du gouvernement. Et on s'aperçoit au fil de l'eau que rien n'est respecté. Il a raison, Donc là, on n'est pas Nathalie rassuré. Devienne. Effectivement, Rodolphe Bonas, elles sont loin ces promesses. Ben oui, la difficulté, c'est que malheureusement, la situation économique va plus vite que les prévisions et l'engagement finalement de Daniel Kretinsky dans le groupe Casino. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est positionné, on va dire à peu près l'été 2023 et aujourd'hui, la situation, le groupe perd entre 100 et 150 millions d'euros par mois. Mécaniquement, l'argent qui était prévu pour investir et développer le groupe semble être un argent qui va juste combler les trous. Donc on est obligé de trouver des solutions. Et je comprends un peu les grandes inquiétudes des salariés, mais ce qu'il faut aussi interpréter, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines questions qui sont posées par les salariés auxquelles je pense même le groupe n'a pas encore les réponses. On sait qu'ils ont engagé des négociations avec Intermarché, Auchan, qui se sont alliés pour essayer de trouver des solutions pour reprendre ces magasins. Mais là, on est un peu dans une stratégie peut-être du sauve-qui. Et le passage de relais, c'est en mars. Il y a encore 4 mois. Alors c'est ça, c'est-à-dire on est dans un dispositif un peu étrange, c'est-à-dire que d'un côté, Daniel Kretinsky s'est positionné en disant je vais reprendre les rênes, et de l'autre côté, Jean-Charles Naouri a dit écoutez, je passerai la main qu'en mars 2024. Il faut imaginer aujourd'hui qu'à mon avis, ce calendrier va s'accélérer parce que la situation est plus inquiétante que prévu. Mais est-ce que Casino continuera d'exister? C'est ça, alors, en fait, au fond, la question que pose cette porte-parole de l'intersyndicale. Alors, aujourd'hui, tout va dépendre en fait de la position des repreneurs. Il faut savoir que cette marque Casino a une part de cœur importante au sein des Français. C'est la marque de nos parents, nos grands-parents, et particulièrement pour tous ceux qui sont originaires du grand sud-est, j'allais dire, de la France. Eh bien, il faut imaginer que, pour moi, la marque Casino risque quand même de disparaître parce que les acteurs qui sont à la reprise aujourd'hui vont avoir à cœur de tout de suite implémenter leur modèle
pour essayer de quitter l'ancien modèle qui est aujourd'hui, qui perd beaucoup d'argent. Dominique Carlac, comment vous voyez ce dossier, vous? Le dossier, c'est la question que pose la représentante de l'intersyndicale, c'est est-ce que Casino va rester tel quel? La réponse, elle est déjà connue. Non, ça ne restera pas tel quel. C'est un véritable choc organisationnel qu'il faut faire dans ce groupe, parce qu'effectivement, ils font moins 20% alors qu'ils ont augmenté les prix. Donc là, il y a des repreneurs qui sont basés sur deux modèles, soit les indépendants, soit les intégrés, et probablement que la solution sera un mix des deux. C'est-à-dire qu'il y aura des indépendants, il y aura des intégrés. Alors, après, reste la question sociologique et politique, qui est que c'est un groupe qui est très fortement ancré dans le cœur des Français, dans les cœurs des Rhône-Alpins et des Auvergnats. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a des fleurons comme ça, comme Michelin, comme Seb, qui sont très attachés au territoire. Donc il y aura peut-être quelque chose autour de ça, mais là une sorte de symbole, il faudrait préserver ce groupe, c'est ça? On sort du champ économique et on arrive dans un champ sociologique et même territorial. Un dernier mot. Oui, juste pour donner juste une grille de lecture un peu business, l'alliance Auchan Intermarché, c'est vraiment une alliance à la fois d'un groupe intégré qui est Auchan et de l'autre côté des indépendants Intermarché, Intermarché très puissant sur le format supermarché, et en effet il y a plus de 300 magasins supermarchés à reprendre, et Auchan très fort dans les formats dits hypermarchés, et là il y a près de 60 magasins à reprendre, donc on voit bien que les deux vont sans doute se repartager le gâteau de cette manière-là, sous quand même l'égide de la haute autorité de la concurrence qui va regarder ça de très près. Merci Dominique Carlac, merci Cécile Roclor, merci Rodolphe Bonas d'avoir été avec nous.